Bon, décidément, filmer dans mon salon devient une habitude. Attendez. Ça ira, ça fera l'affaire. Bon, oui, aujourd'hui, je vais vous montrer ce que j'ai acheté au mois de mars. Pas grand chose, vous allez voir, parce que ces derniers temps, on fait quand même assez attention. Ça ira mieux le mois prochain, normalement. Donc, voilà. Donc, c'est parti tout de suite. On va commencer par les Gold parce que oui, on en a parlé, reparlé. Oui, on a été tous déçus. Oui, bizarrement, ils ont oublié, ils n'avaient pas reçu les pochons et du coup, on a reçu un code pour pouvoir recommander et de là avoir le pochon. Bon, le code est valable sur n'importe quel tarif tant qu'il n'est pas valable tant que vous n'achetez pas un truc dans les prix rouges. Voilà, ça c'est, ça pose beaucoup de problèmes à la communauté de Sephora Gold. Je fais partie de ces gens à qui ça pose problème parce que je trouve pas ça normal qu'on nous force à acheter. Je rejoins Emma sur ça. Emma, on a assez parlé. Je ne vais pas me recoller dessus. Hein. Je vais pas recommencer. Tout le monde en a parlé. Bref, commençons. J'avais acheté le Bad Gal Bang de chez Benefit pour une amie de ma sœur. Donc ça, il est déjà parti. Mais bon, c'est quelque chose qui revient quasiment tous les 3 mois. Parce que tous les 3 mois, elle me redemande d'en recommander un. Moi, ça me fait des points et en même temps, elle, ça lui fait un moins 25% sur le produit parce que je crois qu'il est très rarement en promo, le Bad Gal Bang. Bref, j'ai pris du soin, j'ai pris de chez Herborian le Yusa Sorbet. Vous allez encore voir en face parce que je filme avec le devant de mon téléphone. Oui, sinon je n'ai pas de retour caméra dans mon fauteuil. Désolée, désolée. Donc j'ai pris le Yusa Sorbet Eye, c'est un sérum frais contour des yeux, donc vous le voyez à l'envers, si je peux, je le mettrai là. C'est un soin pour les yeux qui me fait énormément de l'œil depuis un moment. Vous savez que j'aime beaucoup la marque Herborian de par notamment leur bébé crème et leur bébé crayon que j'aime énormément. Pour le moment j'ai testé un produit, on en reparlera de chez eux qui m'emballe pas tant que ça, mais après... Je vois pas les effets positifs, mais quand je le mets pas, je vois que ça fait pas le job de d'habitude. Enfin bref, on en reparlera. Donc ça ici, dedans, ça contribue à réveiller le regard instantanément pour les yeux fatigués. Il y a alors c'est un sérum enrichi en extrait de yuzu et en capsule de vitamine E. Hydrater la peau fragile du contour de l'œil, protéger des agressions extérieures. La peau paraît plus lisse, les cernes semblent moins visibles et le regard plus reposé, plein de vitalité. Tous les matins sur le contour des yeux. Donc en fait, ça se présente un petit peu comme le produit teint de Chanel. Ah, il y a moins de billes que ce que je pensais. Je pensais qu'il y avait plus de billes que ça dedans. Mais bon, c'était pas grave. Est-ce que je l'ouvre? Non, je crois que j'ai un contour. J'ai un contour, je crois. Enfin bref, on verra bien. Quand est-ce que je l'ouvrirai? Mais voilà, je suis contente. Et c'est quand même un format pas mal, quoi. 15 ml. Surtout qu'on en met très peu sur le contour des yeux. Donc voilà. Pareil, les prix, je vous les mettrai là. Sans le 25%. Et si j'ai envie, avec le 25%. Je vous noterai Gold, prix. Enfin, bref. Du coup, j'ai été aussi intéressée, vous le savez, si vous avez vu ma wishlist Gold par les produits de KVD. Alors, j'ai essayé le fond de teint sérum, là, le nouveau Good Apple sérum. Oh mon Dieu! J'ai oublié de vous en parler dans les produits terminés. Je vous en ai un petit peu parlé en vlog, mais du coup, je vais vous en reparler ici. C'est une catastrophe! Le bazar, il me fait... J'essaierai de vous mettre, j'avais fait une petite vidéo justement pour le produit terminé, mais j'ai oublié de vous en parler, mais c'est pas grave. Question couvrance, on y est. Mais alors totalement, franchement, un seul passage hyper couvrant. Mais alors, catastrophe sur ma peau. Oh, catastrophe. Ici... le fond de teint se déphasait sur ma peau. Sur mon nez, on aurait dit que j'avais des cratères sur le nez. C'était horrible. Ça m'a marqué des zones de sécheresse, notamment ici. Vous savez, on a des petites ridules d'expression. Et ben, ça me les a marquées en zone de sécheresse, alors que d'ordinaire, je ne suis pas marquée. Ben, aujourd'hui, voilà, et je me tenais comme ça, on le voyait, ça m'a marqué aussi d'autres zones, on voyait plus mes pores, enfin franchement il était vraiment pas beau du tout. Sur le bord de mon visage, ça allait, mais du moment où on se rapprochait du centre de mon visage, ce n'était plus possible. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que
J'ai pas cherché midi à 14 h. Je l'ai réessayé une deuxième fois. Ça m'a fait exactement la même chose. Je l'ai essayé avec base, sans base. Étant donné que moi, ma zone ici est un peu plus grasse, j'ai essayé avec une base matifiante. La première fois, j'avais essayé avec mon combo hydratant et poreless ici. Là, j'avais essayé du matifiant ici, mais je garde l'hydratant parce que j'ai peur que ça tourne. Mais sur le côté, ça va. En fait, c'est quand je reviens au centre. Alors, moi, il s'adapte pas à ma peau. Bon, comme j'ai envie de dire, c'est pas non plus la fin du monde. Hein. C'est pas vraiment un fond de teint qui me correspondait. C'est un fond de teint haute couvrance qui est fait principalement pour les peaux grasses. Donc, pas trop mon truc de base. Donc, voilà. Et en plus de ça, il était mat. Et moi, j'aime bien quand même du glowy. Quand je mets du mat, j'arrive toujours à rendre un petit peu glowy avec un petit peu d'highlight ou une poudre légèrement satinée. Donc, voilà. Mais bon. Passons, pour moi, le sérum teint de Good Apple, enfin de KVD, c'est pas pour moi. Mais du coup, j'ai pris les deux autres, ceux qu'on n'en entend pas beaucoup parler, de la gamme Modcon. C'est ici le Modcon Liquid Gel Contour, c'est ça. Et moi, je l'ai pris en teinte Light Medium Neutral. Donc, clair moyen neutre. Alors, ça se présente comme ça, avec un gros embout anti-cerne comme ça. Ça peut paraître bizarre de premier abord, mais franchement, regardez, une fois étalé, ça rend bien. Je trouve que ça rend super bien. Ça fond, c'est pas du tout épais. C'est vraiment un gel quoi, et qui s'estompe bien, qui a l'air de bien se travailler. Je vais tester ça, mais franchement, ça semble prometteur. Voilà. Qu'est-ce qu'ils promettent, justement? Longue tenue, sans transfert, définition optimale, laisse le fond de teint intact. C'est ce qu'on veut, on ne veut pas que le fond de teint bouge. Donc voilà, écoutez. Hein. Je suis contente de mon achat. Maintenant, toujours dans la même gamme, j'ai pris le blush liquide. Donc c'est le liquide gel blush en teinte Glaze Cade. Donc c'est celui-là, le numéro 30. C'est le plus foncé. Moi, vous savez que je mets aussi bien du clair que du foncé. Bon, je ne vais pas le mettre là, je vais le mettre de l'autre côté. Ça se présente comme ceci. Voilà. Hop. Il aime bien. Ouais, il en faut peu pour être heureux. Hop. Allez. Alors, de prime abord, ça semble assez foncé. Mais bon, ça se travaille. Je vous dis toujours que ça se travaille. On va le travailler ensemble. Hop. Hop. C'est nouveau, ça. Voilà, au fur et à mesure que vous le travaillez, au fur et à mesure, il va se fondre à votre peau. Bien sûr, j'en ai mis beaucoup pour le dessus de ma main. Sachez qu'on en met quasiment, on n'en met pas autant sur la tronche. Hein. J'ai envie. Très peu va suffire. Céline, t'as fait de la merde, je crois. Est-ce que c'est étonnant? Non. Moi, je trouve que vous mettez ça sur... N'en rajoute pas. Sur le bombé des joues, là. Ouais, du coup, je ne vous regarde pas, je me regarde moins. Ça peut vous donner un effet peps hyper satisfaisant. Question. Moi, j'aime bien. J'aime bien pour le moment ce que ça rend. Donc, écoutez, on verra bien. Ça n'a aucune odeur. Là, comme... J'ai l'impression que je contourne un petit peu, mais le blush, pas du tout. Donc, voilà. Écoutez, de prime abord, je suis contente. Maintenant, on verra ce que ça dit en utilisation plus complète. Voilà à quoi se résume ma Sephora Gold à moi, à 3 produits et demi, on va dire, avec le Bad Gal Bang. Ensuite, j'ai commandé sur Vinted 2 palettes. Alors, vous savez que j'aime beaucoup la marque Essence. La marque Catrice, elle m'intéresse un peu en ce moment, mais j'aime beaucoup la marque Essence. Et ces palettes-là, je ne les ai jamais vues. Je crois qu'elles sont passées inaperçues ou pas, hein, ou peut-être que c'est moi qui m'en souviens plus. Alors, elles étaient vendues par 2. De base, je ne me serais pas dirigée sur la première que je vais vous montrer. C'est la Make-A-Wish Little Fish. C'est celle-ci. De base, vous allez voir, hein, il y a du bleu dedans, mais il n'y en a pas beaucoup en fait. C'est pour ça que je me suis laissée aussi un petit peu... Allez, les orangés ici, le brick et le orangé m'intéressaient de fou. Les brillants, les lumineux, généralement chez Essence, ça se passe super bien. Et puis, c'est des bleus que ça, je peux porter. C'est pas des bleus foncés. Ce que je ne porte pas plus,
C'est les bleus, vous savez, très foncés, très intenses. Moi, c'est des choses que je ne porte pas parce que je trouve que ça ne me va pas. Bon. Et du coup, dans le lot, il y avait la deuxième qui était, et celle-ci, c'est plus dans les tons neutres. Et c'est pareil, elle paraît hyper jolie. Voilà. Bon, elle a été utilisée, hein, mais je crois que je les ai touchés à quoi 6 € les deux? Quelque chose dans ce genre-là? Je sais plus. Mais voilà, ça semble super joli. Donc ça va aller dans le bac à test. Enfin, je dis un bac, mais c'est plutôt un tiroir à test. Hein. Donc voilà, je suis contente de mon achat de chez Essence. J'aimerais bien avoir des palettes, vous savez, en rapport avec les villes. La Berlin, la Sydney, la je ne sais plus quoi, la Bangkok aussi, que j'ai vue. Hailey, elle m'intéresse sans m'intéresser parce que c'est du rose. Je pense que le Hailey, c'est plus pour la collectionnite de la gamme complète. Mais sinon, voilà. Après, d'autres qui m'intéressent, c'est les petites palettes dans le genre des snaps de Fenty. Sauf que les autres teintes sont en Amérique, sont en vente chez Ulta, sur le site de Ulta. Mais que nous, en France, on n'y a pas accès. Et je ne me vois pas faire des commandes et puis repackager, repayer en plus pour des palettes qui à la base ne vaut que 4 €. À moins qu'il y ait une commande groupée sur Ulta quelque part, que je puisse participer avec eux. Il faudrait que je vois ça. Je sais que Emma, elle fait ça avec Séverine, je crois. Il faudrait que je vois avec elle. Voilà, enfin bref. Et ensuite, j'ai acheté des livres. Alors, j'ai acheté en premier Guild de Raven Kennedy aux éditions Hugo Roman. Donc, c'est de la romantasy. Je n'ai rien lu en synopsis. Je n'ai vu que des avis. En fait, ils disent que c'est un truc un petit peu à Cotard de Lidl. Voilà, si vous savez un petit peu ce que c'est à Cotard, c'est un palais d'épinay de rose en français. C'est pas trop mal. J'ai lu le premier tome et ça, ils disent que c'est un petit peu un discount. Donc, un petit peu un effet Lidl, quoi. Vous avez Auchan, Carrefour et Lidl. Voilà. En gros, hein, c'est imagé, hein. Boutade. Enfin bref, tout le monde ne le prend pas comme ça. Hein. Mais bon, voilà, je l'ai acheté, je suis contente. Donc, c'est très bien. Et ensuite, ça aussi, ça me faisait de l'œil parce que Nina Quill en avait fait une lecture commune et tous ensemble sur le Twitch. Je crois que c'était Twitch. Et en fait, elle avait fait ses réactions en live et ça paraissait hyper mignon. Donc voilà, j'ai pris La sorcière aux champignons. Pourquoi se contenter de 1 quand il y a les 3? Voilà. Donc là, et c'est bien fait, je vais vous expliquer après pourquoi. La sorcière aux champignons qui est ici, c'est de Tachibana Higuchi aux éditions Glénat. Ensuite, on a en tome 2, il n'y a pas de truc, tome 2. Voilà. Tome 2, c'est le bleu et tome 3, c'est le vert. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas un petit peu les mangas, hein, qui comme moi ont atterri depuis très peu, enfin, je savais que ça existait, mais on le lit à l'envers. Voilà, on ne le lit pas comme ça. On le lit à l'envers. Voilà. Déjà. Et en fait, ce qui m'a interpellée, c'est que c'est une suite, mais vraiment une belle, une suite. Il va pas, comment dire. Je sais pas comment vous expliquer autrement. Je sais pas. Alors là, en fait, c'est par chapitre qui parle. Voilà. Donc le 1, c'est Luna la sorcière noire. Le 2, c'est le garçon des dessins. Et le 3, c'est Henri. Après, il y en a encore un. Et après, un chapitre spécial. On verra bien. Morgane les a commencés. Bien sûr, il fallait qu'elle commence avant sa mère. Hein. Et moi, je les lirai incessamment sous peu. D'après ce que j'ai compris, c'est une petite fille qui vit dans la forêt et qui est vénéneuse, quelque chose dans le genre. Et du coup, elle ne peut pas toucher les gens. C'est ça? Luna est une sorcière noire. Des champignons poussent sur ce qu'elle touche et son souffle contient des spores toxiques. C'est pourquoi personne n'ose l'approcher. Mais un beau jour, la sorcière solitaire fait une rencontre de rêve. Attention, attention, mon histoire de la sorcière aux champignons va commencer. Voilà, je ne vais pas me spoiler le reste parce que tout est écrit dessus. Mais si ça vous intéresse, hop, je vais vous les mettre. Comme ça, au moins, vous aurez la suite. Vous mettez pause et vous pouvez lire. Voilà, et puis c'est fini. Vous voyez, j'ai pas acheté grand-chose ce mois-ci. Bon, c'est déjà pas mal. Il y avait d'autres choses qui me tentaient, mais parfois, il faut faire des choix et on a certaines priorités. Donc voilà, pour ceux qui disent que je dépense à tort et à travers, que mon argent aurait pu être utilisé ailleurs, sachez que je ne fais pas l'aumône. J'achète avec ce que j'ai quand je peux et si je le peux. Enfin,
Ouais, si et quand je le peux, voilà. Parce qu'on peut peut-être le prévoir, mais c'est peut-être pas le moment. Je sais pas si vous comprenez un petit peu ma façon de réfléchir. Bref, on s'en fout. Sur ce, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez acheté ce mois-ci, si vous avez craqué sur des bouquins, sur de l'activité manuelle, telle que le tricot, le crochet, le canevas, tout ce qui passe en activité manuelle, sur le make-up, enfin bref. Partagez, partagez. Et puis sur ce, je vous retrouve à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait, si vous le désirez. Et mettez-moi un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Allez, bye!